atelier à la maison. C'est comme l'école à la maison, sauf qu'on s'amuse avec les arts plastiques. Je voulais féliciter tous les enfants et grands-enfants qui ont participé à la création à partir de la fenêtre. Bravo à vous pour toute votre créativité et vos inspirations. C'était super de pouvoir partager ça ensemble. Aujourd'hui, explorons la tâche de café. On va partir d'une maladresse, et à partir de cette maladresse, qui est une tâche de café, nous allons faire marcher notre imaginaire afin d'en faire ressortir une représentation, quelque chose d'esthétique, quelque chose qui vous inspire. On a exploré comment le crayon agissait quand on le passait dans le café. Alors vous verrez que le feutre n'aime pas trop qu'on l'immerge dans le café. Alors attention, faites bien attention. Pour utiliser le feutre, attendez bien que ce soit sec, car déjà ça ne va pas fonctionner et ça va vous abîmer le feutre. Sinon, faites l'inverse. Vous faites d'abord votre dessin au feutre noir et c'est ensuite que vous mettez le café. Dans ce sens, ça fonctionnera très bien et ce sera même très joli car l'encre va se mouvoir et va se diluer au café, ce qui peut être très très beau. Avant de commencer, je vous propose de regarder un diaporama qui montre différentes œuvres qui ont été réalisées avec du café. On y va en images. Des traces de tasses sur le papier. Ici, Lisa Rose et moi, mon assistante du jour, nous avons des grands formats. Mais si vous avez des petits formats, ça fonctionnera aussi. Hein. N'hésitez pas à en faire plein même d'ailleurs. Alors c'est parti, on y va. Donc la cuillère, on va la poser ici. Et nous allons tout simplement faire voilà, des taches, des empreintes. Donc on peut tourner. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Alors essayez de faire quand même un café qui est assez chargé en café. Pour que cela puisse bien se voir. Quand vous pensez que vous avez des taches comme ça, vous pouvez commencer à dessiner ce que la forme vous inspire. On peut s'aider de la cuillère pour en fait venir faire des sillons de café afin de créer des formes un peu au hasard. Vous allez voir que avec le hasard, on va pouvoir faire marcher notre imagination. C'est une activité que vous pouvez faire en famille. Alors pourquoi pas recouvrir votre table d'une nappe blanche et de dessiner tous ensemble autour de la tache de café. Si vous n'avez pas de papier, parfois nous avons des chutes de papier peint. Il suffit tout simplement de retourner et vous avez un grand lait de papier pour pouvoir vous exprimer. J'utilise le café comme une encre. Vous voyez, au hasard des taches, ici commence à apparaître une forme de visage. Vous pouvez souffler sur la tache.
nous allons faire une photo du dessin. Essayez de concevoir votre dessin en positionnant votre tasse. Positionnez sa tasse à un endroit de votre dessin et d'imaginer faire depuis la tasse, eh bien de faire un décor autour et vous prendrez une photo bien droite au-dessus. Vous pouvez vous amuser aussi avec le café en faisant des bulles. Vous voyez là c'est de la peinture, mais imaginez avec des bulles de café, vous pouvez représenter des petits motifs, des petits pois, des spirales. Hop, j'en ai encore. Ou un visage s'il apparaît. Je voulais aussi vous parler du hasard. Puisque nous partons d'une maladresse, qui est en fait une tasse renversée. On part de rien, on part du chaos, on part du néant. On ne sait pas la tâche, comment elle va évoluer. Parfois le hasard nous emmène à chercher dans notre créativité, dans nos représentations, dans notre imaginaire. Les enfants, c'était l'atelier à la maison. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos dessins, vos peintures avec impatience. N'oubliez pas de prendre la photo avec la tasse de café, histoire qu'on puisse comprendre qu'il s'agit de la peinture au café. En attendant, je vais y retourner parce que mon dessin n'est pas terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.